Ça m'arrive rarement, mais à l'heure qu'il est, je suis un peu gêné. Peridaisa vient d'ouvrir ses portes et les services secrets wallons, dont je suis un des rares à connaître l'existence, puisque je suis ami avec eux sur Facebook, m'ont demandé de vous informer confidentiellement qu'il vient d'y avoir un petit problème avec les 2 pandas prêtés par la Chine. En fait, il y a eu une énorme méprise botanique de leurs soigneurs. Cet homme de toute confiance, puisqu'il était jusqu'il y a quelques semaines le gardien de la Panthère des Neiges au monde sauvage d'Hawaï, a confondu, et au lieu de leur donner du bambou pour les nourrir, il leur a donné du boulot. C'est une erreur, hélas, classique en Wallonie. On a toujours l'habitude d'offrir son boulot aux autres. Depuis lors, les 2 pandas sont malheureusement dans un coma végétarien, un peu comme Michael Schumacher, mais en plus légumes. Or, il faut rappeler que les pandas en Chine, c'est comme la sieste en Wallonie, c'est sacré. Pour éviter l'envoi de missiles sur Peridaisa de la part de la Chine à laquelle on doit restituer les pandas dans 15 ans, alors qu'ils sont déjà morts depuis 1 mois, le gouvernement wallon a décidé en urgence de les remplacer discrètement par 2 fonctionnaires détachés de l'administration. Afin d'éveiller les soupçons des autorités chinoises, il est donc demandé à tous les futurs visiteurs des pandas de respecter les précautions suivantes. D'abord, ne lancez pas de pousses de bambou dans leur enclos. Les 2 fonctionnaires ont subi un entraînement intensif en manger, en multipliant les dégustations de salon rotin, mais ça leur provoque malheureusement beaucoup d'écharpes dans les gencives. Ensuite, ne leur jetez pas de canettes de bière, surtout aux heures de pause de l'administration à 10 et 15 heures. Les Chinois risquent de comprendre qu'il s'agit de fonctionnaires wallons. Ne tirez jamais non plus sur leur tête en les caressant, elles se déboîtent. Sans leur tête en peluche, il y a de fortes chances que les 2 fonctionnaires remplaçants soient démasqués. Des pandas qui ont de la coupe rose et qui sentent le pâté gourmet, ça risque de paraître louche. Enfin, le plus important, ne vous adressez pas à eux en les appelant par leur prénom. Jean-Yves et Geoffrey. Les Chinois vont se douter que vous les connaissez. Pour les reconnaître sans citer leur nom et les saluer discrètement, il y a un moyen infaillible. Jean-Yves, qui a 30 ans d'ancienneté dans l'administration wallonne, c'est celui qui regarde sa montre toutes les 10 minutes. Et Geoffrey, qui vient d'entrer en service, c'est celui qui joue à Candy Crush sur son téléphone portable de 8 à 17 heures. Je vous remercie.